Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir la création de fiches produits et aussi l'amélioration de la fiche produit. Donc on va avoir pas mal d'éléments, on va aller assez vite. Donc la première chose, c'est dans le catalogue produit, on crée un nouveau produit. Donc on va donner un nom à notre produit. Donc là, je vais l'appeler chaussures de sport gel Pulse XT B8. Voilà, c'est le nom de ma chaussure. Ici, on a le champ référence qui est important de spécifier pour justement que le produit il ait une référence qui lui soit assignée. Ici, on va directement créer un produit plus compliqué avec des déclinaisons, donc on ne va pas mettre de référence ici. On va mettre la référence à la déclinaison. Ce qui est important, c'est que si vous créez un produit simple, n'oubliez pas de mettre une référence ici. Le code EAN, vous pouvez mettre un code qui correspond, si vous en avez un. Et là, vous avez ensuite la description courte, la description longue. Je vais juste générer un petit texte d'exemple. Donc vous, ce qu'il faut faire, c'est justement, il faut rédiger un texte qui soit justement manuel et qui soit, on va dire, assez long. Donc vous voyez ici, c'est maximum 400 caractères par défaut. Donc il faut trouver quand même quelque chose à mettre là-dedans. Et ensuite, idéalement, si vous avez assez d'inspiration, d'avoir quelque chose aussi un peu plus important dans la partie description longue. J'en conviens que c'est pas évident, mais c'est ce qui serait en fait idéal de faire, d'avoir une description assez dense dans le produit. Je dirais que dans un premier temps, faites cette partie-là de manière quand même complète, en utilisant le maximum de caractères, et ensuite attaquez-vous à la description longue. Ou alors vous mettez tout dans la description longue dès le départ, pour générer un texte un peu plus grand. Là, je fais enregistrer et rester. Je peux faire visualiser mon produit. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Ok, donc là on a vraiment quelque chose de très basique. Une description courte, une description longue. On va s'attaquer à la suite. On va passer dans la partie prix. Donc normalement la partie prix, vous faites juste de spécifier donc la partie s'il y a de la TVA ou pas. Et vous indiquez le prix de vente TTC. Ici, de nouveau, on va s'attaquer à un produit plus compliqué dès le départ. Donc si vous faites un produit simple, vous mettez juste ici le prix TTC, c'est tout. Là, comme on va faire un produit avec des déclinaisons, on va laisser le prix TTC à 0, mais on va mettre la règle de taxe, on laisse justement à 8%. On passe à l'onglet suivant, référencement SEO. Il n'y a rien besoin de changer là-dedans, tout se génère en fait automatiquement. Si vous rédigez un texte cohérent déjà dans le titre, vous voyez, ça c'est simplifié automatiquement ici. Rien besoin de changer. Dans la partie association, ici on dit dans laquelle catégorie le produit doit s'afficher. Donc là je vais juste mettre dans sur homme, je vais mettre dans chaussures de sport. Et ici en fait vous avez la possibilité aussi de lier un accessoire. Et ça serait bien par exemple de pouvoir mettre des chaussettes en fait avec cette paire de chaussures. Donc on va juste retourner dans les produits. C'est un petit peu contraignant parce que là je reviens en arrière, je recrée déjà un nouveau produit alors je suis déjà en train d'en créer un. Donc je vais mettre juste chaussettes de sport. Je vais juste le sauver. Je vais juste ajouter une image. La chaussette. Ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Je vais juste mettre une quantité aussi. Je vais juste mettre 100 pièces. Et dans le prix, je vais juste mettre un prix. Là, cette fois-ci, vous voyez, c'est un produit tout simple. C'est une chaussette. Donc, je pars du principe que c'est une chaussette toute taille. Bon, c'est une taille. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de taille spéciale pour cette chaussette.
et je vais dire voilà, c'est 10 francs. Voilà. Je reviens juste sur mon autre produit maintenant, je vais juste recharger la page, ce produit que j'étais en train de créer. Juste pour vous montrer juste la mention des accessoires. Donc ici, dans accessoires, je recherche chaussettes. Et on voit que la chaussette de sport, elle apparaît. Voilà. Là, ça veut dire qu'il va y avoir un article associé à celui-ci. Fabricant, nouveau là, j'ai pas créé d'autres fabricants. Donc, je vais juste aller en créer un. Donc, ça se passe dans catalogue marque. Je supprime. Je crée un nouveau fabricant. Enfin, un nouveau fabricant, une nouvelle marque. Je vais vérifier que ça s'est bien écrit comme ça, la marque de chaussures, ASICS. Oui, ça s'écrit comme ça. Donc j'écris ASICS, voilà, et je sauve. Je profite d'activer la marque pour qu'elle soit disponible après dans le produit. Je recharge juste ma page pour que je puisse avoir cette nouvelle marque. Voilà. Ici, on a maintenant ma marque ASICS qui est apparue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai assigné aux catégories, mais j'ai aussi... là, je vais définir une catégorie par défaut. Je vais mettre chaussures de sport. J'ai mis un accessoire et j'ai aussi lié un fabricant. C'est bien ça parce qu'après, ça pourra être utilisé dans d'autres choses dans la boutique. J'enregistre et je reste. Je vais juste recharger peut-être ma page ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a mon accessoire qui est apparu là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc un produit complémentaire accessoire. Je passe à la suite. Donc la partie livraison. Ce qui est juste important ici, c'est de mettre quand même un poids du colis, donc le poids de l'article, pour que le calcul des frais de port puisse se faire ensuite en fonction du poids. Donc je vais mettre par exemple 1 kg. Je sais pas, je vais mettre 750. Voilà. 750 grammes. J'enregistre et je reste là. Donc ici, je fais rien du tout, mis à part mettre le poids du colis. C'est en principe, dans la plupart des cas, il suffit de faire ça. Je vais dans les déclinaisons maintenant, donc je vais devoir créer des variantes pour ce produit. Ça veut dire, je vais dire par exemple, ce produit existe en différentes pointures. Donc là, je vais faire simple, je vais juste créer une déclinaison qui sera pointure. Je vais aller dans la partie produit, attributs et valeurs. Ah ben ça, il y a déjà en fait une caractéristique qui s'appelle, pardon, une valeur d'attribut qui s'appelle pointure. Donc je vais créer une nouvelle dans le même genre, pour l'exemple, qui va s'appeler en fait pointure de sport. Il faut que je mette aussi le nom public. Pointure sport, voilà. À l'intérieur, une fois que je rentre, je peux mettre justement des différentes pointures. Donc là, je vais juste en mettre, je vais juste mettre 2 tailles pour notre test. Je vais mettre, voilà, cette chaussure existe en taille 44, pardon, et en taille 45. Je pense là c'est bon. Donc vous voyez dans attributs et valeurs, maintenant vous avez, quand vous faites afficher, vous avez à l'intérieur ces 2 pointures. Donc je reviens juste sur mon article. Ça c'est la chaussette de sport, ça c'est bon. Je vais revenir sur mon produit. Ici, donc je modifie. Donc dans les déclinaisons, je vais ajouter une nouvelle déclinaison. Attribut, donc pointure sport, taille 44. Voilà. Et là c'est important, donc c'est mettre une référence qui indique justement, qui va permettre de trouver facilement le produit. Donc je vais mettre déjà CH parce que j'estime que ça sera le préfixe pour chaussures. Je vais mettre -SP et puis je vais mettre une référence de produit qui sera par exemple XTB8 et puis je vais mettre 44 parce que c'est la taille 44. Ça me permettra d'identifier facilement le produit déjà rien qu'avec sa référence. Donc là à nouveau vous pouvez mettre un code barre s'il y en a un, code EN.
Et ensuite, ce qui est très important ici, c'est au niveau du prix, vous mettez directement augmentation et vous mettez le prix DTC, combien la chaussure elle coûte. Pourquoi faites ça? Parce qu'en fait, dans le produit principal, on a laissé à 0 le prix et on met tout le prix complet directement dans la déclinaison. Ça évite de devoir... c'est très pratique, surtout quand il y a des déclinaisons qui ont un prix différent. Donc, en laissant toujours le prix à 0 dans le produit de base, dans la variante de la déclinaison, vous mettez toujours le prix que coûte la variante. Voilà, c'est le plus simple. Sinon, vous devez calculer la différence entre le prix de base et la déclinaison, et là, ça devient compliqué. Donc le poids, je vais laisser le même. J'enregistre et je reste. Donc là, on a notre article. Je refais une nouvelle variante. Je fais pour la taille 45. La référence, je mets celle-ci 45. Je mets un autre code. Impact sur le prix, augmentation. Je vais mettre légèrement plus cher parce qu'on va dire que c'est une taille plus grande, donc c'était 5 francs plus cher par exemple. C'est pour qu'on voit la différence au niveau du comportement. J'enregistre et je reste. Je vais vérifier ce qui s'est passé. On dirait que j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Je vais refaire la manipulation une seconde fois. Donc je répète ce que je viens de faire. Augmentation. 205 francs, donc je mets légèrement plus cher. Enregistrer, rester. Ah, apparemment, ça a l'air d'avoir fonctionné. Je reviens juste sur ma fiche produit. Et je vais juste recharger la page pour voir si ce que j'ai fait fonctionne. Donc, à 44, ça fait 201 TTC. Et là, ça fait... on dirait qu'il y a un petit problème de centimes. Petit problème, on dirait, d'arrondi sur cette valeur. Alors, s'il y a un problème d'arrondi, vous pouvez toujours faire un réglage aussi dans les préférences générales. Vous avez en fait la règle d'arrondi que vous pouvez modifier. Ici, je vais passer plus loin, mais vous voyez en fait qu'il y a en fait la variante qui est en train de se passer. Je vais juste essayer de changer l'arrondi pour voir si ça change quelque chose, la valeur. Pas l'air de changer. Je vais laisser l'option recommander. Ce sera testé chez vous peut-être si vous avez le même résultat. Là, je ne veux pas perdre de temps plus longtemps sur cette partie-là. Mais en tout cas, on voit que ça entraîne en fait une variante de prix, le fait de changer maintenant la déclinaison. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la partie quantité. Donc la partie quantité, vous indiquez juste la valeur que vous avez pour chacun des produits. Je dirais qu'il y a 50 pièces de chaque. Ensuite, sur la partie image, transférer une image pour le produit. Donc ici, vous voyez, c'est important, c'est de bien mettre suffisamment d'images pour que le produit soit bien visible et des images vraiment de bonne qualité. Vous cliquez ensuite sur télécharger les fichiers vers le serveur. J'enregistre. Ok. Donc vous voyez, les images sont de haute définition, c'est vraiment important pour l'acheteur d'avoir quelque chose de bien et de propre, hein, sur un fond blanc idéalement. Donc ça fait toute la différence, hein. Ensuite, on va juste pour les caractéristiques, en fait, on va aller créer quand même quelques valeurs de caractéristiques pour notre exemple. Ça veut dire des propriétés qui sont affichées sur la fiche produit. Donc on va en créer, par exemple une qui s'appelle amorti.
Donc voilà. Donc dans l'amorti, on va créer en fait des valeurs. Donc on va dire par exemple qu'il y a des amortis du type gel ou R. Gel R. Je vais encore faire une autre caractéristique. Pas ça. Je vais créer une nouvelle. Alors, je vais revenir ici, caractéristique. Donc je vais recréer une nouvelle qui va s'appeler encore durée de vie. Donc je parle toujours de la chaussure là dans le cas présent. Et je vais mettre, voilà, je vais pas mettre 6 mois. Puis je vais mettre aussi 9 mois. Voilà. Alors je vais revenir dans ma fiche produit, dans la partie caractéristiques. Et là, vous voyez, je vais mettre amorti, je vais mettre que c'est gel. Et puis durée de vie, je vais dire que ces chaussures durent 9 mois. J'enregistre. Et je passe plus loin. Après, on a la partie personnalisation. Donc là, en fait, on va rien changer de spécial. On va laisser par défaut. C'est si vous voulez rajouter des champs que l'utilisateur doit remplir au moment d'ajouter le produit au panier. Dans les documents joints, on va ajouter un PDF. Alors, ah ouais, il n'a pas aimé que je ne mette pas mon nom. Alors, je vais appeler recommandation course à pied. Description, je veux dire, devenez un champion de la course à pied. C'est un petit peu bateau là ce que j'ai mis, mais comme ça, on a un exemple. J'enregistre et je reste. Voilà. Les fournisseurs, bah ça c'est surtout si vous travaillez avec la gestion du stock, hein, on va dire même les commandes aux fournisseurs et tout ça dans le bac, avec le stock avancé de PrestaShop. Là, ça vaut la peine de le mettre, sinon je dirais que c'est pas forcément nécessaire. Hein. Je vais recharger ma page. Vous voyez, on a donc une fiche technique, c'est pas mal. On a aussi des téléchargements. Donc on a une fiche produit qui commence à ressembler à quelque chose, donc ça c'est plutôt bien. Après, ce qui ne nous plaît pas, c'est il faut qu'on change déjà le logo des paiements. Donc on va aller dans les modules, les services, on va rechercher donc le logo, bloc des logos de paiement. Donc là c'est celui de la fiche produit. On va sélectionner notre image. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de vraiment simple, qu'on voit bien les cartes. Donc il faut bien actualiser le logo par rapport aux cartes que vous proposez. Il y a un PSD dans l'archive, hein, vous pouvez vous inspirer de ce fichier pour le modifier. Ok, donc maintenant j'ai mes cartes qui apparaissent, donc c'est bien. Maintenant, il y a différents points alors, il y a encore la partie en fait quantité là qui j'ai pas forcément envie qu'il s'affiche. Donc je vais juste aller regarder dans les préférences produits. Et puis là, en fait, dans la partie page produit, vous avez affiché les quantités disponibles sur la page produit. On va mettre non, parce que le client il voit qu'il n'y a pas assez de stock, peut-être ça peut le dissuader. Après, ça dépend vraiment de votre stratégie, de comment vous fonctionnez. Moi, j'enlève parce que j'ai envie que ça soit le plus simple possible la page. Alors, ça fait mouliner un peu. Alors, ok. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bloc de partage social parce que il faut être réaliste. Les gens, ils vont pas partager ça comme ça. En plus, c'est un produit tellement classique. Donc, on va retirer en fait ce bloc de partage social. Je vais chercher social.
Affiche sur la fiche produit, le partage social, on désactive. Pas besoin de ça. Ok. Ensuite, ce qui j'aime pas trop non plus, c'est état 9. On peut pas gérer cette option, donc j'aimerais bien l'enlever. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais faire, c'est la bordure ici. J'aimerais bien qu'il y ait une bordure dessous ces blocs là, chose qu'il n'y a pas en standard. Et j'aimerais aussi intervertir, mettre le téléchargement en fait avant accessoire. Parce que là, c'est pas très logique. Accessoire qui vient avant téléchargement. C'est dans le thème par défaut, c'est comme ça. Donc je vais changer tous ces petits réglages. Déjà, je vais ajouter une règle en fait dans le fichier product.css de mon thème. Donc dans thème, défaut, bootstrap, CSS, product.css, product, pardon. Eh bien, tout à la fin de ce fichier, je copie ces règles. C'est-à-dire que ça va retirer les conditions, retirer les conditions de nouveau. Voilà, il n'y a plus. Et puis ça lui mettre, voilà, il y a le petit encadré dessous, comme ça soit bien régulier. Ça c'est bien. Il reste encore à intervertir les deux blocs. On va aller toujours dans notre thème, fichier qui s'appelle product.tpl. Je vais rechercher accessoires. Donc ici j'ai ma section. J'avais trouvé une section qui s'appelle accessory, qui commence par un if et qui termine par un if. Je prends ce bloc. J'ai fait un copier. Alors là, je l'ai directement, j'ai copié et puis j'ai enlevé le code. Hein. Et puis je vais revenir en fait. Je dis que j'allais le mettre où? Ah ouais, je vais le mettre en dessous de téléchargement. Donc je vais descendre avec ce bloc. Ici en fait on a la partie download. Donc, je vais le mettre dessous de download. J'ai copié comme ça ce code le code accessoire en masse, je l'ai copié en dessous de download. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là je vois que ça a passé en dessous. Par contre il y a un petit trait qui s'est mis là, ça c'est un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est normal. Je vais inverser ma méthode, ma manière de faire. Je vais annuler tout ce que je viens de faire. Et je vais procéder un petit peu différemment. Je vais plutôt prendre la partie download. Donc vous voyez ici, il y a le début et la fin de download. Je le prends. Je vais le prendre directement avec le if, voilà, comme ça. Je les prends et je vais mettre ça juste avant la partie accessoire. Donc juste ici, avant le démarrage accessoire, je vais le mettre comme ça. Je recharge. Ça n'a rien changé, donc je sais pas, il y a peut-être une règle ici avec cette partie-là. Puis je vois qu'il y a une petite barre, donc ici, dessous, un petit HR. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a une barre de séparation quand il y a peut-être plusieurs fichiers, c'est peut-être pour ça. En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné. Après, c'est toujours la cosmétique, toujours on peut améliorer. Donc les deux manières de le faire qu'on vient de voir fonctionnent. Hein. C'est juste l'interversion du code qui peut être un petit peu différente. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est à la page d'accueil. Vous voyez, en fait, il y a la partie nouveauté qui vient par défaut au lieu de notre sélection du moment. Alors que j'aimerais mieux que ça soit comme ça par défaut. C'est lié au fait qu'on a rajouté des produits. On va faire une petite configuration. On va aller dans les modules position. Et on va rechercher la partie Home. Bon, ici, en fait, on a Display Home Tab et Display Home Tab Content. Assurez-vous que produit mis en avant sur la page d'accueil soit toujours en première position sur les deux blocs. Je fais ça pour le Display Home Tab. Ok, et je fais ça aussi pour le Content. Ça va inverser après le comportement en fait à la page d'accueil. Je vais voir ça. Je recharge ma page. Et
Et voilà, on a toujours bien notre sélection du moment qui est avant ça, avant cet élément. C'est important, c'est un cas que je vois souvent des fois sur des boutiques. Ça peut perturber après le comportement. Donc il faut juste faire cette manipulation qu'on vient de voir. Donc voilà, j'étais un petit peu express là sur la présentation. Il y a des choses qu'on peut améliorer, hein, mais vous avez vu en tout cas la base pour la fiche produit. Donc ce qui est important, c'est inondez pas en tout cas la fiche produit de toutes sortes de blocs ou d'éléments qui ne sont pas forcément nécessaires. Laissez vraiment, on va dire, le strict minimum dont vous avez besoin. Autant épurer l'interface un maximum et prendre le temps d'avoir des jolies images et bien sûr une description qui soit cohérente pour votre produit. C'est forcément ce qui prend le plus de temps. Je vous remercie en fait d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'avancement de la boutique.